En complément de ma vidéo sur les brelages, voici maintenant le brelage en cuir qui fut utilisé par l'ensemble de l'armée de terre hors troupes aéroportées jusqu'à l'arrivée du FAMAS et du brelage qui y était associé. Voici donc notre brelage, donc ensemble ceinturon, qui est le ceinturon modèle 45, les bretelles de suspension et les cartouchières, donc qui pouvaient être utilisées pour le fusil FSA, fusil semi-automatique, 49 modifié 56. D'abord le ceinturon qu'on va démonter. Au triangle de suspension, je crois modèle 45. Donc le ceinturon épais, boucle 2 ardillons, c'est le ceinturon modèle 45, si je me réfère à la bonne documentation. Sur ce modèle-ci, il y a des petits marquages qui ont été ajoutés. Je pense que 7910 c'est le contingent et G c'était les initiales de celui qui l'avait perçu. Pour un ceinturon de qualité qui paraît-il est très envié, qu'on peut toujours porter avec un jean. Alors les bretelles de suspension sont de modèle 1892 modifié 1914. Donc quand on pense que ces bretelles de suspension ont été en service jusque dans les années 80 avec le FSA 4956, et on a vraiment un matériel ancien qui a fait ses preuves en même temps. Donc là, on a bretelle de suspension qui serait datée donc de 1945. Alors on voit la façon de le régler, c'est avec ces espèces là de clous, là, de pièces métalliques qu'on peut insérer en fait dans les trous pour modifier la longueur du brelage. Donc démonter l'ensemble du brelage cuir avec le ceinturon, les bretelles de suspension avec le triangle pour accrocher l'arrière au niveau du ceinturon. J'ai dit une bêtise, les bretelles de suspension sont datées 1957, pas 45. Et donc les cartouchières modèle 45 modifié 49 en cuir chromé jaune. Retour sur le ceinturon TAP, troupe à portée modèle 50 modifié 53, Rapco, sont la marque qui figure sur la boucle, avec cet exemplaire, avec ce joli marquage qui, je pense, date des années 70. Je me demandais à quoi sert donc le bouton pression qu'on voit sur le ceinturon Rapco. J'ai trouvé l'explication du bouton pression sur internet. En fait, le bouton pression, qui est inspiré du modèle américain, du ceinturon américain de la Seconde Guerre mondiale, sert à fixer des porte-chargeurs. Donc ici particulièrement le porte-chargeur pour PA, pistolet automatique, qui contient donc une pression, la pression femelle, ou mâle plutôt. Là, donc en fait on glisse le ceinturon dans le porte-chargeur et on clipse. Et pour la jolie présentation, j'ai ajouté un étui pour pistolet type Mac 50. Et non, il n'y a pas de Mac 50 à l'intérieur. Et puis pour pistolet, donc le modèle 54 dérivé. Je voulais parler à nouveau des bérets dans ma série modèle F1 en présentant ces deux jolis bérets que je viens d'acquérir récemment. D'abord, nous avons ici ce joli béret de la LAT, aviation légère de l'armée de terre, donc les hélicoptères, donc de couleur bleu roi, qui diffère de la couleur générale des bérets de l'armée de terre, qui fait bleu foncé. Là, nous avons donc un modèle avec le symbole d'arme de l'artillerie. Dans ma vidéo modèle F1 consacrée au béret, nous avions noté une diminution du diamètre extérieur des bérets au fur et à mesure des années. On va revenir sur cette question. Nous avons donc ici un béret modèle F1. On reconnaît parce que le pourtour de la coiffe est en tissu et non en basane de cuir. Il n'y a pas d'œillet d'aération. Et
pas de lacet de serrage. Le diamètre extérieur du béret F1, je vous donne toujours. Quelque chose comme 23 cm. Une question que l'on se posait, c'était de savoir si le diamètre extérieur du béret changeait avec la taille du béret. Je pense que non, mais il faudra vérifier avec des tailles extrêmes de béret, comparer un béret taille 54 avec un béret taille 59. J'ai vu récemment un béret taille 54, un béret de hussard qui était, je crois, daté de 64. J'ai pas mesuré, mais à vue d'œil, il faisait bien du 26 cm de large. Donc je pense que le diamètre extérieur de béret ne change pas avec la taille. En tous les cas, si je compare un béret fin taille 56 avec un 57, on est toujours dans la même taille extérieure. Enfin, il n'y a qu'une taille de différence. Donc autre chose, notre béret fin de la latte, fabricant Simon Labruguère, 86 également. 86 pour mon béret PMP, d'un autre fabricant, Lolaire Oloron. Et on voit aussi que l'étiquette est différente. Bleu clair et là plutôt blanche. Donc autre modèle de béret assez sympa. Donc un béret bleu foncé, qui est un modèle de 1994. Donc c'est le retour au type de béret TTA, c'est avec la bordure en fait en basane de cuir, les lacets de serrage et les œillets d'aération. On avait vu sur la vidéo du béret en comparant avec un béret qui est identique, là, qui est de 93, que les bérets de cette période étaient finalement moins larges. Enfin, on a un retour à un béret d'un diamètre moindre. Donc là on le compte à 20 cm. Sur mon béret de para, pareil 20 cm. Donc là pareil la même chose, hein, on a un 56, un 57, les diamètres extérieurs sont identiques. Hein. Donc, ça laisse penser effectivement qu'il n'y a pas une diminution de diamètre avec la diminution de la taille intérieure du béret. Complément à la vidéo revue d'armoire, parlons de nouveau tout d'abord des chemises de l'armée française. Évoquons d'abord la chemise beige, qui est renseignement pris auprès du site internet que je vous recommande, reconstite.fr. En fait, la chemise modèle 1952. Sur la chemise modèle 52, donc deux poches de poitrine à pli Watteau, la chemise est très longue en fait. Les pans de la chemise est long parce que ça se rentrait sous le pantalon. Hein, sont la mode de l'époque, hein, pour tirer chaud aux fesses, ça descendait jusqu'aux cuisses. Pas de marquage hélas à l'intérieur de la chemise. En revanche, on note l'étiquette de taille qui est 38 PM. Donc 38 c'est le tour de col, PM signifie petite manche. Et les petites manches et grandes manches sont la taille de l'homme. La chemise modèle 52 se portait sous la veste de treillis pour la tenue de travail ou tenue de combat. La chemise modèle 52 était également la chemise qui était portée pour la tenue de sortie ou pour la tenue de défilé, avec ses attributs. La chemise modèle 52 va être remplacée donc par la chemise F1 dans la deuxième partie des années 70. Je vous ai ressorti ma première chemise F1 que j'avais achetée au puce en 90 parce que j'ai remarqué qu'elle était très intéressante car datée de 1976. Donc parmi les premières fabrications. On note l'étiquette qui donne 88 PM. 88, en fait, c'est la largeur d'épaule. Ça correspond à du 44 civil. PM, petite manche, qui est relative donc à la taille de l'homme. Maintenant, un complément sur le pull. J'avais présenté dans la vidéo revue d'armoire le pull à col en V. J'ai appris qu'il s'agissait du pull modèle 64 grâce au site, au blog reconstite.fr. Et nous avons à droite le pull qu'on appelle le pull modèle commando. Alors le pull commando, là on est plus dans le surnom, je pense, que dans la désignation officielle, que j'ignore.
Donc c'est un pull en fait qui s'inspire des pulls de type anglais, qu'on trouve aussi dans l'armée belge, hein, donc avec les renforts de tissu là au niveau de l'épaule et au niveau des coudes, qui est aussi avec un col rond. Voilà. Et là on a le scratch pour la bande patronymique, bien sûr. Donc c'est un pull qui a une forme plutôt flatteuse, hein, qui donne un style. Ce pull, je l'avais vu moi pendant le service militaire, qui était porté par des gars de la compagnie de commandement et de service, qui était affecté dans les bureaux. Et certains cadres l'avaient, c'était pas distribué aux appelés de base, soldats de base, qui avaient toujours le pull à col en V. Alors l'apparition du pull commando, c'est plus tardif. Peut-être la fin des années 80. Ce pull, en tout cas, est daté 1991 et le fabricant est St. James, le fabricant civil de pulls un peu haut de gamme. À noter sur ce type de pull, les pattes d'épaule destinées à y placer les fourreaux d'épaule. Voilà. On peut glisser de cette façon. Puisqu'on parle des nages, petit bonus, le tour de cou, avec son étiquette d'époque à Timide Définitif Mitin, qui sent bon les années 60. Donc le tour de cou, on le voit pas mal porté pendant la guerre d'Algérie. J'imagine qu'il a continué à être distribué au-delà, au moins pendant les années 70, dans certains régiments.